vous l'a promis depuis le début de l'émission, il arrive avec son grand imperméable, son chapeau ridicule et ses gadgets délirants. Tout de suite après ça. Et pendant ce temps-là, moi je fais pot de fleurs. Oui, mais tu fais un joli pot de fleurs. Et bien sûr, vous l'avez tous reconnu, c'est Inspecteur Gadget. Et on a retrouvé le créateur d'Inspecteur Gadget, oui je sais, c'est énorme, qui va nous révéler plein de secrets de fabrication sur son personnage, mais aussi les images exclusives d'Inspecteur Gadget 2. Ça c'est énorme et c'est grâce bien sûr au charme d'une jeune fille qui s'appelle Ingrid Angelou. Souvenez-vous, en 1983, un policier maladroit et burlesque débarque sur le petit écran avec sa multitude de gadgets pour déjouer les tours du Dr Gang. Si Gadget remporte un véritable succès mondial, c'est grâce aussi à ses acolytes, Sophie et Fino, qui aident l'inspecteur Gadget dans ses missions, toujours à son insu. Nous avons retrouvé le papa de l'inspecteur Gadget, qui se souvient bien de la naissance de son héros. C'est très amusant parce que ça s'est fait d'une façon extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on était un jour à ce qu'on appelait une réunion de créativité et puis tout d'un coup il y a une idée qui jaillit qui est le concept d'un inspecteur qui aurait des gadgets et qui s'appellerait Gadget. Je voulais en faire un inspecteur assez ringard parce que dans l'idée qu'on avait c'était de faire un type assez ringard. Alors je dis tiens, et puis il pourrait avoir un nez comme ça serait marrant. Une tête allongée, ça lui donnera l'air un peu plus bête. Et puis voilà, hop, le menton, on va faire un menton qui ressort, on va lui faire des cheveux qui sont un peu hirsutes comme ça, ce sera assez amusant. Et puis je leur montre comme ça, je leur dis est-ce que ça vous plaît ça et tout. Et donc ils regardent, ils me disent ah c'est super, mais ouais il est drôlement bien, etc. Voilà. Donc ça a été fait, je sais pas, en 20 minutes quoi, voilà. 20 minutes, ça peut vous paraître court, mais il y a peut-être une explication. C'est très difficile d'essayer de trouver ce qui nous a inspiré, que je crois qu'il y a un peu de l'inconscient. Hein. Je sais pas, il y a des gens qui me disent l'inspecteur Gadget, c'est vous. Impossible d'oublier également le Dr Gang, dont le bras demeure plus célèbre que le visage irrévélé. Explication. Il va avoir une surprise. On ne voit pas le visage du Dr Gang parce que c'est beaucoup plus fort, ça le rend beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus méchant de ne pas voir son visage. C'est un peu comme Darth Vader dans la Guerre des Étoiles. Et en plus, les téléspectateurs se disent toujours « Ah, on va voir son visage, on va le voir, on va le voir ». Coucou, Gadget tout patin. Pari réussi, l'inspecteur Gadget génère des milliers de fans. Pourtant, notre Gadget est loin de ressembler à un playboy doté de super pouvoirs. Sans doute parce que les vrais héros sont les enfants, que Gadget c'est un adulte. Les enfants, je pense, quand on est petit, on est quand même, on adore ses parents, mais on est un peu frustré aussi du père ou de la mère qui sont plus grands, qui peuvent faire des tas de choses qu'on ne peut pas faire. D'avoir une petite fille, Sophie, qui a 8 ans, qui arrive à régler les problèmes de son oncle, donc qui est un adulte, peut-être c'est ça qui a fait le succès de la série. Toi, Fino, tu suis Oncle Gadget et tu le protèges sans qu'il te voie. Et là, grosse surprise, Bruno Bianchi et son équipe nous avaient caché le retour de notre héros préféré. Alors là, vous êtes dans la pièce où une partie d'équipe travaille sur les nouveaux épisodes de l'Inspecteur Gadget, puisque l'Inspecteur Gadget revient après 20 ans d'absence. Quelques changements ont été réalisés pour les nouveaux épisodes, mais que les fans se rassurent, Gadget restera toujours Gadget. Il a changé simplement un petit peu d'allure, puisque maintenant il travaille, ce n'est plus vraiment un policier, c'est plutôt un agent secret. Il a un imperméable maintenant, un petit peu différent, noir, avec un petit badge, parce que c'est un agent secret, donc il a son badge. Le seul problème, c'est qu'il met toujours son badge, même quand il enquête. Ah, ça, c'est Gadget. Hein. Et puis, mais sinon, il a la même tête. Il a les gadgets toujours, simplement les gadgets sont un peu plus sophistiqués. Quant à Sophie, elle est devenue adolescente, elle a aujourd'hui 12 ans, elle a donc été relookée. Fino, lui, a pris une retraite bien méritée, il réapparaîtra en guest star, comme le chef Gontier qui fera des apparitions, mais sans sa pipe. Il ne fume plus la pipe parce que il y a 20 ans, on pouvait se permettre de mettre des personnages à la télévision avec une pipe, choses comme ça. Maintenant, tout ce qui est tabac ou alcool ou autre, ça c'est strictement interdit. Bon. Ce qui se comprend tout à fait. Le chef Gontier est donc remplacé par le chef Pollouanet, que Gadget ne cessera d'appeler Poilonnet. Quant à Fino, il cède sa place de sauveur à deux nouveaux personnages, les Gadgetini. Ce sont deux petits robots, à l'image de Gadget. Et c'est Sophie qui les a créés pour, comme dans la première série, suivre Gadget, le protéger, etc. Alors là, j'ai un secret à vous montrer, c'est le père et la mère de Gadget. Vous voyez ici, vous avez là le papa de Gadget
Et ça, c'est la maman de Gadget, quand ils étaient jeunes, évidemment. Parce qu'il y a un épisode où le docteur Gang a décidé d'aller dans le passé pour empêcher le père et la mère de Gadget de se rencontrer. Donc Gadget va être obligé d'y aller pour faire que ses parents se rencontrent. Voilà. Autre anecdote, il se pourrait bien que notre inspecteur tombe amoureux le temps d'un épisode d'une femme robot créée comme Gadget. Bon, vous en savez déjà un petit peu trop. Pour les plus nostalgiques, il ne vous reste plus qu'à attendre les nouveaux épisodes prévus en septembre sur M6. Nous nous retrouverons, Gadget. Bientôt. 80 à l'heure, c'est terminé, mais on se retrouve demain avec un très bon programme. On vous parlera de Pink Floyd, vous saurez enfin pourquoi ils construisaient un mur sur scène pendant leur concert et on vous dira pourquoi Goldorak crie le nom de l'attaque qu'il va faire avant de la lancer. Et puis vous reverrez le film La Boum comme vous l'avez certainement jamais vu, puisqu'on a demandé à des vrais jeunes d'aujourd'hui de le regarder avec un œil critique. Ça vaut vraiment le détour. Et puis évidemment, l'actu quiz de la musique très années 80. Alors, soyez au rendez-vous demain, on compte sur vous. À demain.